Ah là là, je suis chaud pour acheter, je suis archi chaud, mais il faut que j'achète le plus bas possible. Mais comment je fais? Parce que le vendeur, il veut vendre le plus haut possible. Comment je fais? Moi, lui, il veut être là-haut, moi, je vais tout en bas. Comment on fait? T'inquiète, calme-toi, calme-toi, on va voir ça dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, reste bien jusqu'au bout avec moi, Willem. Abonne-toi pour faire grandir le game. On n'est pas assez, tu vois pas qu'on n'est pas assez. Mais il faut faire grandir le game. Tout le monde doit avoir ses tips. Pourquoi tu gardes ça pour toi déjà? Ok? Partage-moi tout ça proprement. Like, active la petite cloche. Mais avant ça, récupère ton petit guide pour te préparer pour la banque. Tu vois, tout ce qui est stratégie, dossier bancaire. C'est gratuit. C'est gratuit, t'inquiète pas, c'est gratuit. Tiens, c'est pour moi. Bibi, je distribue. Et ok, on est parti donc avec 5 tips aujourd'hui. Donc reste bien jusqu'au bout parce que le dernier, c'est ça qui va conditionner ton offre. Tips numéro 1. Se renseigner sur la psychologie du vendeur. Donc là, on va essayer de rentrer dans la tête du vendeur. Là, ça va être compliqué, Donc il y a 2 types de cas. Le vendeur, c'est un agent immobilier. Donc là, direct, tu dis les choses. Je suis investisseur, je suis intéressé par votre bien, etc., etc. Direct, tu montres qui t'es. Direct. Même si tu n'as jamais investi, tu annonces la couleur, tu dis ce que tu es. Pourquoi il faut faire ça? Parce que après coup, j'ai d'ailleurs eu 2 biens comme ça, où j'avais dit à la personne, je suis investisseur, etc. J'avais jamais fait d'investissement, mais moi j'avais déjà mon mindset. C'est comme être riche. Quand tu penses comme un riche, alors t'es pas riche. C'est pareil. Et la personne m'a dit oui, ce bien-là n'est plus disponible, machin. Et quelques jours après, la personne m'a rappelé, elle a vu que j'étais déter. Oui, j'ai un bien pour vous, machin, comme vous m'avez expliqué, blablabla. Ok? Mais très important, quand c'est un agent, tu dis que tu es investisseur. Par contre, quand c'est des particuliers, ne dis jamais que tu es investisseur. Jamais de la vie, jamais. Jamais de la vie, ok? Même tu racontes une story, trouve une story. Si c'est une maison, tu dis que c'est pour ta famille, machin, pour tes gosses. Ne parle pas de coloc, ne rentre pas là-dedans quand c'est un particulier. Si c'est un appart, tu dis que c'est ta femme, machin, pour construire un nouveau foyer, tu vas te marier. Invente la story que tu veux. Mais ne parle pas d'investissement, ne parle pas de ça. Quand c'est l'agent, tu dis que tu es investisseur, et même tu lui dis de ne pas dire ça au vendeur, tu dis ça pour l'agent, pour qu'il soit ton partenaire. Dis-toi que chaque agent, c'est ton futur partenaire. Tous. C'est pour ça que tu as un feeling avec lui, machin. Faut que tu connaisses sa psychologie, et c'est là qu'on va rentrer dans les questions à poser. Faut que tu saches, mais tips numéro 2, les questions, mais pourquoi ils vendent? Quand est-ce qu'ils ont acheté? Je suis désolé, hein, après les cas où tu fais les meilleurs coups, malheureusement, je suis désolé, hein, c'est quand il y a des successions, divorce, séparation, quand la personne déménage, ça fait, je sais pas, 10-15 ans, c'est là que moi j'ai fait les meilleurs coups. Ça fait 10-15 ans qu'elle est plus dans l'appart. Les voisins ils étaient dégoûtés parce qu'ils disaient putain, mais le mec il disait pas qu'il voulait vendre, je suis tech. Et voilà, quand il me voit là débarquer, acheter l'appart, hein, bref, voilà. Donc voilà, faut poser plein de questions en fait. Faut poser plein de questions. Dis-moi en commentaire si t'es intéressé par la liste des questions. J'ai une liste complète des questions. Et je t'enverrai ça par mail. Dis-moi en commentaire si ça t'intéresse. J'en ai, pour te donner une idée, en appart j'en ai 15. 15 questions minimum. Et en maison je dois en avoir 18 ou 20. Donc imagine quand je fais mon mail à l'agent avec 20 questions, 15 questions. Donc pose toutes les questions sur le bien, les travaux aussi, ça c'est une question, pas pour savoir combien il y a de travaux, pour connaître la psychologie, c'est-à-dire pour savoir si c'est un menteur. Donc en général, quand les agents me donnent des travaux, je multiplie par 2. Ah, ça marche à tous les coups. Donc quand il me dit 20K, machin, je multiplie par 2. Pourquoi je fais ça? Parce que quand il m'annonce un prix de travaux, je veux qu'il soit conscient, enfin, quand il y a des travaux, il en est conscient. L'agent, il est conscient. Mais quand il le dit lui-même de sa bouche, il ne peut pas refuser. Tu vois ce que j'ai, mon argument, ok? Donc, voilà, toutes ces questions, en fait, c'est pour me donner des arguments de plus. Connaître la psychologie, les réponses aux questions, tout ça, ça me permet d'analyser, en fait. Tip numéro 3. Analyse le contexte. Est-ce qu'il y a beaucoup de travaux dans le bien? Est-ce que tu es le seul? Est-ce que tu es le premier? Est-ce que tu es le dernier? Est-ce que ça fait longtemps que c'est en vente? Est-ce que c'est en vente depuis hier? Est-ce qu'il n'y a pas de travaux du tout? Est-ce que le prix, c'est n'importe quoi? Est-ce qu'ils vendent ça parmi un de ces immeubles? Bref,
bla 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 bla, bref. Tu vois, il faut que tu saches en fait l'histoire en fait du bien. Il faut que tu saches en fait qu'est-ce qui fait que la personne a été poussée à vendre. Et moi, je suis en Ile-de-France, je peux te dire que c'est la guerre. C'est-à-dire que dès qu'un bien est sur le bon coin, je crois que j'en ai fait un sur le bon coin. Je crois que j'en ai pas fait un seul sur le bon coin, hein, dans tous mes biens. Si, j'en ai fait un seul. J'en ai fait un seul. Ça où je suis là maintenant, donc 670K. Une maison, donc je construis un IDR. C'est le seul que j'ai trouvé sur le bon coin. Tous les autres, j'ai appelé, c'était plus dispo. Et après, j'ai fait mon speech, machin, je suis investisseur, tac, tac, tu connais. Beaucoup rigolé. Hein. Maintenant, comme je suis à plus de 2,4 millions, je suis plus crédible. Mais moi, je vous ai dit, ça fait 2 ans que je suis investisseur, même quand j'avais pas commencé. Arrêtez de prendre les gens crédibles pour les millions, parce que machin. Tant que le mec est déter, tant que la personne est déter, elle est crédible, ok? Parenthèse fermée. Donc, important de maîtriser le contexte. Tip numéro 4. Offre classique, offre agressive. Classique, agressif, classique, agressif, classique, agressif. Offre classique, c'est-à-dire que je fais une baisse de 5, 10 000 euros, je passe sur un bien à 200 000 euros. Okay, bon, bref. Offre agressive, c'est quand je commence à faire des offres de 20 000, 20%, 30%, ça c'est des offres agressives. Qu'est-ce que ça veut dire agressif? Ça veut dire que c'est de la folie. C'est-à-dire tu tiens un bien à 100 000 euros, et toi tu arrives, tu fais une offre à 80, 70 000 euros, 60 000 euros. Le bien il a 100 000 euros. C'est agressif. Comment on fait passer une offre agressive? Il y a plusieurs façons. Quand c'est un agent, le risque quand c'est un agent, il y a plusieurs risques. Le problème, c'est qu'il peut ne jamais passer l'offre. Il est obligé normalement légalement. Mais il dit ouais, j'ai passé l'offre. En fait, il fait ouais, t'inquiète. Bon, bref. Il faut que tu, comme je t'ai dit par rapport au contexte d'avant, il faut que tu analyses le contexte. Est-ce que l'appartement est complètement pourri? Moi, il est toujours pourri. Et quand tu fais l'offre agressive, en général, fais-la par téléphone ou en face-to-face. Ne fais jamais d'offre agressive par mail. Le gars peut réfléchir, il peut tout faire. Il peut réfléchir, il peut mettre ton mail dans les archives, à la poubelle. J'ai jamais reçu de mail, machin. Jamais par mail. Jamais. Par téléphone. Oui, bonjour, je fais 80 000 euros. Quoi? Bah à la limite, tu vas me dire, il peut raccrocher. Mais tu insistes, il va pas te nexter tout le temps. 80 000 euros, vous êtes malade, j'ai mis toute ma vie. Ah mince, 80 000 euros, qu'est-ce que j'avais? Mais non, j'avais dit. J'ai dit 90 000 euros, vous avez entendu 80 000 euros? Ce téléphone, il est bizarre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu dis par téléphone. Et après, tu as ton plancher. Donc, tu as l'offre agressive qui est là. Offre agressive. Toi, tu as ton offre plancher. Ne va jamais au-dessus de ton offre plancher. Jamais de la vie. Jamais. Donc, ne dépasse pas ton offre plancher, tu vois. Offre agressive, voilà. Donc, l'idéal, c'était là. Après, c'était entre les deux. Et après, tu as là, plancher. Tu ne dépasses pas. Ok. L'offre agressive, dans quel cas on la passe? C'est quand les personnes, ils n'ont pas le choix, tu sens qu'ils sont hyper pressés, quand tu es seul, quand l'appartement, il est archi merdique, archi pourri, il y a plein de travaux, c'est la merde, personne n'en veut, etc., etc., etc. Je peux te dire qu'en Ile-de-France, l'offre agressive, c'est si tu arrives à faire. Le plus que j'ai fait, sur ma maison, elle était à 698, je l'ai eu à 670. Voilà. Donc, après, j'en ai fait un 190, je passe à 180. L'autre, je l'ai acheté au prix parce que c'était déjà un prix agressif de base. Donc, je n'ai pas trop négocié. L'autre, j'avais négocié de 20K. Voilà. Moi, je suis en Ile-de-France. Hein. Je ne vais pas te faire le mec. Ouais, je fais des machins de fou, machin. Je ne suis pas un menteur. Je te dis la vérité. En Ile-de-France, les offres agressives, c'est chaud. On est, je ne sais pas combien. Même le dernier bien que j'ai fait, où je vais faire de l'achat-revente, le bien, il est pourri, il y a des fissures, on dirait que la maison va me tomber sur la tête. Mais la personne, elle a refusé. Tous les promoteurs voulaient la maison. Tous les promoteurs. Ils voulaient même demander au-dessus du prix classique. Qu'est-ce que tu veux faire une offre agressive? C'est impossible. Donc voilà, fais une offre agressive en fonction du contexte et uniquement face-to-face idéal ou à la limite par téléphone en fonction de la psychologie et des tips d'avant que je t'ai donné. Ok? Félicitations, t'es resté jusqu'au bout pour le tips numéro 5. Quand est-ce qu'on sort cette offre agressive ou pas agressif, machin? Quand est-ce qu'on sort cette offre? L'offre, il faut la faire dès la première visite. What? Ouais, l'offre, il faut la faire dès la première visite.
Parce que il faut pas laisser réfléchir l'agent ni le vendeur. Tu fais tous tes calculs avant. Donc je fais une autre vidéo qui est là-haut, je crois. Là-haut, tac, tac, tac. Il faut pas les laisser réfléchir en fait. Il faut, dès la première visite, que le faire cogiter. Il va se dire, ah ouais, celui-là, il a pas le temps, il a déjà les fonds, machin, etc. Voilà. Tu dis, j'ai déjà vu ma banque, voici la simulation. Donc pour info, la simulation, ça ne sert qu'à négocier les taux avec une autre banque ou pour les agents. Sinon, ça ne sert à rien. Ça vaut pas d'accord. Dès la première visite, tu amènes ton offre parce que toi, tu as déjà fait tous les chiffres qu'il faut. Donc comme ça, l'agent, il n'aura pas le temps de réfléchir. Le vendeur, il n'aura pas le temps de réfléchir. Et c'est la meilleure façon d'avoir l'offre la plus basse possible. Ok, donc merci. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Like-moi tout ça si tu as kiffé. Même si t'as pas kiffé, like, ouais, t'inquiète, like, si t'as pas kiffé. Quoi, ouais, like, si t'as pas kiffé, quoi, ouais, like, ouais. Tais-toi, like, t'es méchant. Qu'est-ce qu'il parle? Bref, partage-moi tout ça, abonne-toi et n'oublie pas de récupérer tes guides gratuits. Si tu veux aller plus loin, je t'ai mis dans la description un lien où j'ai tout ce que je fais. Formation, coaching, bref. Prends-moi tout ça calmement et see you next time.